Nous sommes en 1865, à la fin de la guerre de sécession, à Columbus, chef-lieu de l'État de Géorgie. Et un pharmacien, John Pemberton, va se retrouver, suite à cette guerre, accro à la morphine, ce qui va lui faire créer une boisson et un emballage désormais culte dans l'imaginaire de la culture américaine, le Coca-Cola et sa fameuse bouteille en verre. Conception, ergonomie, stylisme, affordance, signature, le podcast où l'on parle des objets et de leur design. Avant de parler de la bouteille en soi, il faut davantage revenir sur l'histoire de la marque Coca-Cola, en revenant sur son créateur. En 1870, le jeune pharmacien s'installe à Atlanta et contracte une addiction à la morphine à cause de son traitement contre les douleurs issues des batailles auxquelles il a participé. Il est alors à la recherche d'une boisson qui pourrait lui permettre de se désintoxiquer progressivement. Ne trouvant pas cette fameuse boisson médicinale, il décide de la créer lui-même. Et en 1885, il créera ce qu'il appelle alors le French Wine Coca. Cette nouvelle boisson est composée de coca, de noix de cola et de damiana, le tout étant un mélange de plantes. Cette recette étant basée sur une autre boisson médicale inventée en France, le vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca, d'où le nom French Wine, le French Wine Coca sera alors commercialisé jusqu'en 1888. Le French Wine Coca sera alors commercialisé jusqu'en 1888 à la mort de Pemberton. Suite à des mesures politiques d'Atlanta, il devra créer une version sans alcool de sa boisson, puisqu'en 1885, une loi pour la prohibition de l'alcool est mise en place, d'où naîtra la marque Coca-Cola. Et c'est ainsi que la boisson culte est née. Mais qu'en est-il de sa fameuse bouteille en verre ? Eh bien, cette bouteille appelée à contour a été conçue 30 ans plus tard, en 1915, par Earl R. Dean, suite à un concours que la marque avait lancé pour concevoir une bouteille au design unique et reconnaissable entre toutes les autres boissons. Inspirée du cocotier par sa forme, la bouteille tape directement dans l'œil de la marque qui en fera sa bouteille à un détail près. En effet, la bouteille était excessivement épaisse sur le centre de sa bouteille, ce que Coca-Cola décidera de réduire au cours du temps pour donner la bouteille que tout le monde connaît aujourd'hui et déposera un brevet en 1916. La marque a alors un objet culte qui lui servira tout au long de sa communication jusqu'à aujourd'hui.